Bonjour à tous, bienvenue sur France 24. Il est 14h30 ici à Paris, c'est l'heure de Derrière l'image et aujourd'hui c'est notre grand reporter Cyril Payen qui est avec nous. Bonjour Cyril. Bonjour Cyrine. L'État hébreu a déclaré avoir commencé à frapper l'infrastructure du Hezbollah à Beyrouth. Le mouvement pro-iranien a rapporté pour la première fois des affrontements directs avec des soldats israéliens dans le sud du pays du Cèdre. Que dit cette image que l'on va voir s'afficher? Alors cette image, elle exprime, si on la voit, c'est une image en tout cas qui incarne le drame de Beyrouth, hein, du Liban, qui une nouvelle fois est Ah, voilà. lancé. On la voit, voilà. Donc c'est une image qui est intemporelle puisqu'en fait elle date de quelques mois depuis l'offensive d'octobre 2024 de l'armée israélienne sur le Liban. Cette offensive dont on le sait maintenant conjointement a reprise dans le cadre de cet engrenage, hein, de cette guerre régionale. Donc en fait l'image est assez forte puisque c'est le seul pays au monde, et Dieu sait si on parle des questions d'aviation en ce moment avec tout le Golfe, hein, les compagnies aériennes du Golfe qui sont bloquées, eh bien cette compagnie libanaise, la Middle East Airlines, la MEA, eh bien incarne en fait, cette photo incarne la résilience libanaise. C'est-à-dire que cet avion, il décolle, il atterrit coûte que coûte, hein, c'est totalement inédit dans le contexte actuel. Je peux vous dire que j'ai été dans ces vols, dans ce contexte, eh bien, quand on décolle sous les bombes, il n'y a pas beaucoup de commentaires ou de blagues dans l'appareil. Mais en fait, cette photo, elle incarne, oui, ce qui se passe. Hélas, encore une fois, dans ce Beyrouth meurtri, martyrisé, mais qui toujours se relève. Donc oui, elle incarne cela, et cette photo est d'autant plus d'actualité au moment où on parle, et là on va sortir un peu de notre pas de côté, que un ordre d'évacuation, c'est totalement inédit, un ordre d'évacuation a été lancé par le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avishai Adraé, exhortant l'entièreté de la population du sud de Beyrouth, donc la population à majorité chiite, qui a toujours été bombardée. Ces bombardements, c'est dans le cadre du sud de Beyrouth, à l'évacuation donc du sud de Beyrouth. Au moment où on parle, ça n'a jamais été fait. On assiste, selon des témoins, je ne sais pas si on pourra parler à notre correspondant Serge Berberi, qui lui-même est en train de quitter les lieux. Il y a des centaines de milliers d'habitants de Beyrouth qui évacuent dans une panique qu'on me dit indescriptible, cette partie de Beyrouth. Donc on monte toujours d'un cran. Mais, in fine, il y a effectivement cette résilience toute libanaise. Et Dieu sait si les Libanais sont agacés quand on leur parle de résilience, puisqu'ils disent, après tout, cela fait des années. La guerre civile de 75 à 90, la guerre du Liban, 2006, le Hezbollah, déjà contre l'armée israélienne, et toujours bis repetita. Et cet engrenage dont personne ne voulait. Et je pourrais aussi vous montrer une autre photo. C'était la une de l'excellent quotidien francophone L'Orient le Jour, et qui titrait, voilà, cette magnifique photo également. Ça aurait pu être d'ailleurs la photo de ce Derrière l'image consacré au Liban. Le Hezbollah suicide le Liban. Suicide le Liban, peut-être pas, c'est peut-être un terme un peu fort, mais précipite, en tout cas, comme le proxy de l'Iran, précipite cette hubris israélien qui continue d'attaquer, qui au moment où on parle donc demande pour la première fois, c'est-à-dire qu'il va y avoir de très 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 forts bombardements à Beyrouth, l'évacuation des quartiers sud de Beyrouth, hein, on parle de millions d'habitants potentiels. Donc voilà ce qu'incarne en fait cette photo, c'est que les avions continuent à voler, puisque concrètement, philosophiquement, je dirais, les Beyrouthins, le Liban veut continuer à vivre en dépit de cette offensive. On imagine une ambiance très lourde au Liban. Effectivement, nous allons d'ailleurs avoir un témoin dans quelques instants. Je vais vous montrer cette vidéo, mais effectivement très lourde, puisque c'est encore une fois ce goût amer de cette guerre par procuration dont est victime la population libanaise, qui, en vertu d'un cessez-le-feu il y a un an, doit désarmer le Hezbollah pour réduire, selon les demandes de cessez-le-feu, les demandes de la communauté internationale, un cessez-le-feu, de désarmer le Hezbollah. Tout cela ne se passe pas extrêmement bien, d'autant qu'il y a alors là une montée en gamme, et on en parle au moment où ça arrive aussi sur le terrain, dans le sud du Liban, une montée en gamme de l'invasion terrestre israélienne. Je vous propose d'écouter un extrait de ce qu'entendent dans le sud du Liban les habitants en ce moment, ces derniers jours. Ce sont les drones israéliens qui, en arabe, eh bien, diffusent des messages exhortant la population à partir. Je vous propose d'écouter, ça a été traduit il y a quelques instants, c'est en arabe, dans le sud du Liban. وقرارات إطلاق النار لعرقلة عمل السيد
Voilà, on vous promet les portes de l'enfer, cela en permanence pour faire évacuer alors que la progression terrestre des Israéliens continue. Je crois qu'on a Serge Berberi qui est au cœur de l'action dans les quartiers sud de Beyrouth que nous avons en ligne ou en image. Je ne sais pas si Serge, vous nous entendez. En tout cas, racontez-nous ce qui se passe au moment où on parle. Bien, vous savez, Cyril, l'armée israélienne a lancé, comme vous l'avez mentionné, un ordre d'évacuation massif pour plusieurs quartiers de cette banlieue sud. Et immédiatement, comme vous le voyez, des milliers d'habitants commencent à quitter la zone. Ici, vous savez, dans les rues des régions à côté de la banlieue sud, eh bien, on peut voir ces files de voitures qui tentent de quitter, de se créer un chemin, parce que et redoutent l'imminence justement des frappes israéliennes. Vous savez, certaines familles tentent de fuir avec ce qu'elles peuvent emporter. On voit beaucoup de personnes ici à moto circuler, mais aussi d'autres. Tout à l'heure, j'ai croisé des gens qui quittaient à pied, qui ont même gardé leur voiture garée parce qu'ils n'avaient pas les moyens de continuer. Il y a trop d'embouteillages. Vous savez, certains expliquent qu'ils n'ont même pas les moyens de louer un logement autre part. Ils ne savent pas où ils vont passer la journée et les prochains jours parce que l'avis d'évacuation concernant la banlieue sud de Beyrouth va s'installer pour plusieurs jours et l'armée israélienne a indiqué qu'elle allait communiquer avec les habitants de la banlieue sud, en tout cas par voie de publication d'avis. Ils leur diront quand est-ce qu'ils pourront rentrer chez eux. Vous savez, cette fois, ce sont des quartiers entiers qui sont concernés. La banlieue sud, c'est l'un des secteurs les plus densément peuplés de Beyrouth et vous savez, c'est aussi le principal bastion du Hezbollah et ce mouvement de population fait donc craindre de nouvelles frappes, comme je vous le disais. Et les gens patientent dans les voitures. Et voilà, écoutez, vous pouvez voir, c'est vraiment la panique générale ici. Dans cette région où je me trouve, en tout cas à quelques pas, quelques centaines de mètres du centre de la banlieue sud. Merci Serge pour ces images en direct donc de la banlieue sud. On le sent lui-même essoufflé, il est lui-même acteur, protagoniste de sa propre actualité. Donc pour répondre, Cyrine, à votre question, pour revenir à cette chronique derrière l'image un peu plus apaisée, vous me demandiez si l'ambiance était très lourde. Je vous propose d'écouter un autre témoignage, plus calme, plus posé, d'un analyste politique que j'ai recueilli ce matin à Beyrouth. Il s'agit d'Antoine Constantine qui nous livre le sentiment général de ce qui est en train de se passer, une nouvelle fois hélas, avec cette guerre qui frappe le Liban. Antoine Constantine à Beyrouth ce matin, écoutez-le. Permettez-moi d'abord de dire que derrière les cartes militaires et les analyses stratégiques, il y a des villages, des familles, des enfants. Le Liban, et précisément le sud du Liban, n'est pas un simple théâtre d'opération. C'est une terre habitée, une mémoire, une dignité. Certes, toute logique de franc de soutien à l'Iran ou de guerre par procuration expose le pays à payer un prix disproportionné. Je la condamne fermement. Israël ne cesse de violer le droit international. Or, c'est précisément au nom de ce droit international que la France, membre du Conseil de sécurité, doit agir. Nous attendons que M. Macron porte le dossier libanais au Conseil de sécurité afin qu'il défende clairement l'intégrité territoriale du Liban et qu'il exige la fin des violations. Car notre pays n'est pas une variable d'ajustement stratégique. Ce qui se joue maintenant, c'est le sort du Liban et la capacité du droit international à protéger un pays attaqué dans son ensemble. Alors que le Liban est une fois encore pris dans la spirale d'une guerre par procuration, quelles sont les réactions de la communauté internationale ? Écoutez, elles sont timides, puisqu'une fois de plus, c'est comme s'il y avait d'autres préoccupations. Alors, on vient d'apprendre que du côté français, il y a une très ancienne relation entre la France et le Liban. On le sait, le président Emmanuel Macron a dépêché. Il serait peut-être d'ailleurs, il va s'apprêter à atterrir son chef d'état-major des armées, le général Mandon, qui va au chevet du Liban, donc qui s'apprête à atterrir à Beyrouth dans les conditions
dans les conditions qu'on vient de voir en direct. Mais pour paraphraser ce que disait cet analyste Antoine Constantine, c'est vrai que les Libanais exhortent la communauté internationale à enfin, une fois pour toutes, faire que les résolutions soient respectées, l'aider dans cette progression. Et je vous propose d'écouter à cet effet les propos de l'ambassadeur du Liban en France. C'était sur nos antennes hier. Il s'agit de Rabbi Cher. Écoutez-le, c'était sur France 24 hier. Je rappelle que l'État libanais ne voulait pas de cette guerre, ne veut pas de cette guerre, ne veut pas de cette escalade, ne veut pas être vraiment un champ de bataille régional. Donc c'est pour cela nous nous sommes engagés depuis 2 ans dans l'application, au moins 1 an depuis l'élection de mon président Joseph Aoun et la nomination du Premier ministre Nawaf Salam et de ce gouvernement, nous nous sommes engagés dans l'action de désarmer Hezbollah et d'appliquer la résolution 1701. Et puis, le gouvernement libanais a tenu sa promesse, au moins au sud de Litanie, et avec l'applaudissement de toute la communauté internationale. Malheureusement, Israël n'a pas tenu sa promesse, ce qui fait que la position du gouvernement libanais s'est affaiblie. Et bien sûr, surtout que l'armée libanaise avait besoin de l'appui international pour qu'elle puisse être équipée pour pouvoir vraiment continuer à appliquer le plan de désarmement de Hezbollah. On sent bien évidemment les limites de l'action libanaise, mais les limites aussi de l'action diplomatique, compte tenu de ce dérèglement, je dirais, des relations internationales lancé évidemment par la nouvelle administration américaine menée par Donald Trump. On sent bien aussi les difficultés de portée concrète des amis du Liban. Je vous propose d'écouter, une fois n'est pas coutume, une communication du président français Emmanuel Macron il y a 48 heures précisément sur la question de l'engrenage libanais. La guerre s'étend au Liban, à partir duquel le Hezbollah a commis la faute majeure de frapper Israël et de mettre les Libanais en danger. Israël serait en train de décider une opération terrestre. Ce serait là aussi une escalade dangereuse et une erreur stratégique. Le Hezbollah doit impérativement cesser toute frappe. Et j'appelle Israël à respecter le territoire libanais et son intégrité. Cyril, le problème n'est-il pas fondamentalement que le Liban est victime du nouvel ordre mondial où la force prime ? Alors, il est trop tôt dans le cœur de l'action pour philosopher, mais on peut effectivement faire ce pas de côté, se demander si la force du droit n'est pas venue du droit de la force. Cette citation n'est évidemment pas de moi, mais en gros, très concrètement, est-ce que ces frappes conjointes israélo-américaines ont pour but la démocratie, la démocratisation de l'Iran, la paix au Liban? On peut effectivement en douter. Je vous propose d'écouter, pour finir, un homme qui a été un de ceux qui a dit non sous l'ère du président Chirac. C'était un autre envoi de corps expéditionnaires américains dont l'histoire a dit qu'on a finalement révélé que c'était un énorme mensonge, mais qui a aussi précipité l'Amérique dans un énorme désastre. Est-ce que c'est prophétique? C'est Dominique de Villepin, bien évidemment, avec son célèbre discours à l'ONU. Et là, je vous propose un extrait d'une interview qu'il a fait chez nos confrères de France Inter. C'était il y a quelques jours. Écoutez-le, l'homme connaît quand même son dossier. Ça avait adressé un message à l'ensemble du monde et à l'ensemble des pays du Sud global qu'il y avait en Occident des pays qui refusaient le 2 poids 2 mesures et des pays qui refusaient de s'écarter de la règle de droit. Et c'est ce qui a permis, tout au long des années qui ont suivi, de défendre un ordre international. Et ce qui a changé profondément, c'est que quelques mois après l'intervention américaine, j'ai pu prendre la direction, la tête d'une équipe avec les Britanniques et les Allemands pour engager la première négociation sur le nucléaire iranien, qui nous a permis d'arriver à un premier accord qui a conduit après, en 2015, à la signature d'un accord global. Mais ce que je veux dire, ne sous-estimons pas la responsabilité des Américains dans le désordre qui a lieu aujourd'hui. Donc oui, Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, revient en fait sur ce point. Lui craint comme beaucoup d'experts d'ailleurs des relations internationales ou de la diplomatie, qu'on soit arrivé à un point de non-retour, je le cite, dans le droit international, dans les relations internationales et la diplomatie. Et c'est un moment extrêmement dangereux.
et qu'il faudrait quand même certainement se ressaisir. Avec ces images qui nous venaient en début de chronique du sud de Beyrouth, évidemment, on peut en douter, mais il va falloir beaucoup de bonne volonté et puis surtout arrêter ces conflits qui nous mènent vers quelque chose qui va dépasser l'escalade, puisque on doute maintenant un peu de la stratégie finale de l'administration américaine en se lançant dans cette nouvelle aventure guerrière au Proche-Orient. Merci beaucoup, Si. Cyril Payen. C'était Derrière l'image.